Bonjour, il est 11 heures. On va maintenant se lancer dans ce webinaire. Merci à toutes et à tous d'être présents ce matin. Aujourd'hui, on va parler numérique et santé, décryptage des enjeux et bonnes pratiques. C'est un webinaire qui vous est proposé par l'association We Take Care et la mutuelle Aesio. Quelques infos pratiques avant de se lancer. Tout d'abord, vous pouvez vous présenter dans le chat, vous pouvez mettre votre prénom, dire d'où vous venez par exemple. Par ailleurs, en termes de modalités pratiques, pendant quasiment toute la durée du webinaire, je vais vous demander de couper vos micros afin qu'on puisse avoir un message clair. Et en revanche, en fin de webinaire, on aura un temps d'échange avec des questions-réponses. Donc à ce moment-là, vous pourrez soit vous exprimer avec votre micro et ou votre caméra, ou alors poser vos questions directement dans l'outil de chat. Enfin, le but, c'est vraiment que ce soit un moment interactif, que chacun puisse partager sur son vécu, sur ses difficultés, ses attentes, etc. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Il n'y a pas de mauvaises questions, évidemment. Moi, je n'aurai peut-être pas réponse à tout, mais en tous les cas, je ferai mon maximum. Et s'il y a des questions qui restent en suspens au terme du webinaire, on essaiera de trouver les réponses dans la foulée et de vous les envoyer par mail après ce webinaire. Tous les liens qui seront mentionnés, ainsi que le support qui va être présenté, vous seront envoyés par email dans la foulée du webinaire. Donc, vous pouvez prendre des notes si vous voulez, mais si vous ratez une information, ce n'est pas grave, vous inquiétez pas, elle vous sera communiquée par la suite. Alors, pour commencer, on va se présenter, nous, les organisateurs de ce webinaire. Et pour ça, je vais d'abord laisser la parole à Catherine Lemuel. Merci Martin. Bonjour, donc je suis chargée de mission RSE au sein d'Aesio Mutuelle, au sein de la direction engagement et risques sociétaux. Et donc, j'ai le plaisir de vous proposer cette série de webinaires avec Martin et l'association We Take Care. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les outils numériques aujourd'hui sont un vrai progrès, y compris dans le domaine de la santé, puisqu'on a tous, par exemple, besoin de certaines applications pour surveiller nos constantes, pour prendre rendez-vous en ligne, pour se faire rembourser nos prestations de soins, etc. Mais quand on n'est pas à l'aise avec ces technologies, ou quand on n'y a pas facilement accès, eh bien, on peut vite considérer que ce progrès, on peut vite se sentir exclu par ce progrès. Et c'est ce qu'a mis en avant une étude de la Croix-Rouge et de We Take Care en 2021 dans un rapport, en fait, que l'exclusion qui touche le numérique touche aussi l'accès à la santé et l'accès aux soins. Donc, comme vous le savez, Aesio Mutuelle, c'est une mutuelle qui est engagée notamment au service d'un meilleur accès à la santé pour tous. Et on propose depuis 2 ans déjà des ateliers dans nos territoires, qui sont des ateliers pour aider nos adhérents à gagner en confiance avec le numérique. Et donc cette fois-ci, grâce à l'association We Take Care et à la plateforme Les Bons Clics que va nous présenter Martin, on est heureux de vous accompagner avec toute une série de webinaires qui commencent cet été, mais qui se terminera au mois de novembre, comme vous le verrez en fin, avec le programme. Et l'idée, c'est de vous faire découvrir les services numériques qui sont en lien avec la santé, et pour que vous soyez plus à l'aise. Donc, l'objectif, c'est bien de vous donner des outils, de vous faire en sorte que vous soyez plus à l'aise, et aussi, pourquoi pas, accompagner vos proches de manière à ce qu'ils gagnent en confiance dans leur démarche de santé en ligne. Voilà, donc je vous souhaite un bon webinaire à tous, et je redonne la parole à Martin. Catherine. Alors moi, je suis Martin Bonisso et je suis chef de projet au sein de l'association We Take Care, qui œuvre dans le domaine de l'inclusion numérique. Pour vous donner quelques éléments sur l'association We Take Care, le but de notre association, c'est vraiment de mettre le numérique au service des publics et d'en faire un outil d'autonomie et d'indépendance et non pas une contrainte. Donc pour ça, on travaille sur 3 plans. On réalise des missions de conseil auprès d'opérateurs publics, privés, de collectivités territoriales pour caractériser le phénomène de fracture numérique, savoir quels sont les publics touchés par cette fracture et comment on peut y répondre le plus efficacement possible. On a aussi développé une expertise pédagogique qui se matérialise par la plateforme Les Bons Clics, dont on va beaucoup parler durant ce webinaire, qui met à disposition des ressources pédagogiques pour mieux maîtriser le numérique.
Et enfin, on travaille sur le volet de la sensibilisation, notamment en participant à des études et par des prises de parole sur un média en ligne. Pour revenir au sujet du webinaire, donc aujourd'hui, on a 3 objectifs pendant l'heure qui va venir. Le premier, c'est d'actualiser vos connaissances sur le sujet de la santé à l'ère du numérique. On va passer sur des notions clés pour que tout le monde soit vraiment au même niveau de connaissance. Le deuxième objectif, c'est de vous présenter des outils et des ressources utiles qui pourront vous servir vraiment immédiatement de manière opérationnelle pour réaliser vos démarches de santé en ligne. Et enfin, le troisième objectif, c'est que vous puissiez partager votre opinion et vos difficultés par rapport aux démarches de santé en ligne. Donc, c'est un moment qui va être interactif. Ce n'est pas uniquement moi qui vais vous raconter quelque chose. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez participer. Peut-être que vous vivez des situations qui sont partagées par d'autres personnes présentes à ce webinaire. Donc voilà, on va essayer de faire des liens entre les différentes personnes et voir comment on peut résoudre tout ça. Donc, au niveau du programme, on va passer un premier temps de 20-25 minutes à peu près sur la présentation des notions clés de l'e-santé. Dans un deuxième temps, je vous ferai une visite guidée de la plateforme Les Bons Clics et on va vous donner tous les éléments pour que vous puissiez vous y inscrire et retrouver les ressources que je vais vous présenter au cours de ce webinaire de manière totalement libre, gratuite et dans un espace personnalisé par la plateforme, la mutuelle Aesio. Et à la fin du webinaire, on va prendre un temps pour échanger et que vous puissiez poser toutes vos questions. Et je vois qu'il y a déjà des questions dans le chat sur le sujet de l'arrêt de travail. Donc, je ne vais pas y répondre tout de suite. On va d'abord se lancer dans le webinaire, mais c'est très bien que vous soyez déjà impliqués dans les questions-réponses. Pour la première partie, sur les notions clés de la e-santé, je vais vous proposer un petit exercice, à savoir de vous connecter à une plateforme qui va nous permettre d'avoir un petit peu d'interaction dans ce webinaire. Je vais pouvoir vous poser des questions via cette plateforme et vous allez pouvoir y répondre en direct. Et donc, moi, je vais voir vos réponses s'afficher, ce qui va me permettre de sonder un peu votre niveau de connaissance sur le numérique. Donc, pour ça, il y a une petite manipulation à faire. Donc, vous voyez normalement sur votre écran un lien qui s'affiche là, app.wooclap.com/nsaesio. Ce lien, je vais vous le copier dans le chat. Et si vous le copiez-collez dans un onglet de votre navigateur ou bien sur votre mobile, si vous préférez, si vous l'avez sous la main, votre smartphone, vous allez accéder à une... ça y est, il est dans le chat. Vous allez accéder à une interface, hop, j'anticipe, qui va me permettre de vous poser des questions et vous d'y répondre. Donc voilà, je vous invite à vous y connecter. Ça va permettre de fluidifier la première partie de ce webinaire. Et si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas très grave. Vous pourrez aussi répondre aux questions directement dans le chat. Moi, j'aurai de toute façon les informations qui s'affichent. Donc voilà, 2 possibilités pour s'y connecter. Soit vous prenez le lien que j'ai mis dans le chat et vous l'ouvrez dans un onglet de votre navigateur ou bien sur votre mobile directement. Soit vous allez sur wooclap.com, c'est ce qui s'affiche maintenant à votre écran. Et quand on vous demande le code de l'événement, vous tapez NS Aesio, NS pour numérique santé, Aesio, A-E-S-I-O. Et je vois qu'il y a déjà des personnes qui sont en train de se connecter. Je vois les petits chiffres augmenter en bas à droite de l'écran. Donc, on va se donner voilà, 1 minute, là, le temps que vous arriviez à rejoindre ce site. Et encore une fois, si c'est trop compliqué ou si vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas, de toute façon, je pourrais quand même voir vos réponses dans le chat. Donc, ce n'est pas bloquant pour la suite de ce webinaire. Et si vous avez une question très précise là, sur le mode de connexion à WooClap, vous me l'envoyez dans le chat et j'essaierai de vous aiguiller. Du coup, je répète, wooclap.com et ensuite dans le code d'événement NSAESIO ou bien directement le petit lien que j'ai mis dans le chat, app.wooclap.com/NSAESIO. Laisse encore une vingtaine de secondes. De toute façon, encore une fois, ne vous inquiétez pas, les réponses dans le chat sont acceptées. Et puis, si vous y arrivez d'ici 1 minute ou 2, vous répondrez à la deuxième question et pas à la première. Et ce n'est pas un souci. Alors, bonjour à Madame Meurice qui s'est connectée. Je me permets de désactiver votre micro. Vous pourrez le réactiver au moment des questions-réponses, mais pour l'instant, je coupe votre son.
Ok, ça y est, je l'ai fait aussi. Parce qu'on l'a fait juste en même temps. Voilà, parfait. Euh, alors, on va commencer sur le WooC Lab. Donc, pour ceux qui ont réussi à se connecter, restez sur l'onglet. La première question va apparaître. La voici. Donc, c'est une question ouverte. Il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse. Je vous demande simplement les services de santé en ligne que vous pouvez citer. Ça peut être des services que vous utilisez, des services dont vous avez entendu parler, des services que vous avez utilisés par le passé, mais que vous avez arrêté d'utiliser ou que vous envisagez d'utiliser. Et toutes les réponses sont évidemment acceptées. Et moi, je les vois s'afficher en direct sur mon écran, vous aussi normalement. Je vois apparaître Doctolib, le compte Amélie. Amélie à nouveau, donc il y a 2 personnes qui l'ont cité. Alors, sur le sujet des services de santé en ligne, on a des réponses qui reviennent souvent voilà, dans le chat. Amélie, Doctolib, je vois site mutuel aussi, donc évidemment, c'est une bonne réponse. Tout ce que vous pouvez faire en ligne sur le site de votre mutuelle, ce sont des services de santé en ligne. On a Maya aussi. Donc, Maya, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site qui permet notamment de faire de la prise de rendez-vous médical en ligne. Mon espace santé, très juste. Donc, mon espace santé, c'est un service développé par l'assurance maladie sur lequel on reviendra un peu plus tard dans le webinaire et même lors d'un prochain webinaire. Aesio, Aesio, oui, c'est votre mutuelle a priori, donc c'est une bonne réponse. Merci pour vos participations. Ce qu'on constate avec vos différentes réponses, et là je vais repasser sur mon diaporama, c'est que les services de santé en ligne, ils sont très variés et ils sont très divers. Ils vont toucher de nombreuses étapes du parcours de soins. En fait, la santé en ligne, la e-santé, comme on dit parfois, c'est défini par l'Organisation mondiale de la santé comme les services du numérique au service du bien-être de la personne. Ça fait 2 fois service. Donc, c'est une définition qui est très large. Je note votre question, Marie-Agnès Renou. Pourquoi mon espace santé en plus d'Amélie? Je pense que vous aurez la réponse d'ici quelques slides, donc je vais y répondre. La e-santé, ça peut être la télémédecine, la prévention des maladies, le suivi des maladies chroniques, les dossiers médicaux électroniques, toutes les applications mobiles liées à la santé, c'est vraiment très divers. Le sujet de la e-santé, on en parle beaucoup, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau notamment. Le site Amélie, par exemple, que vous avez été plusieurs à citer, il a été créé en 2007. Donc, vous voyez, ça fait plus de 15 ans. Donc, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau. En revanche, ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu un vrai développement et une vraie explosion du sujet de la e-santé, notamment au moment de la crise du Covid. Si on prend l'exemple des téléconsultations, donc les consultations à distance avec un outil de visioconférence, en 2020, donc l'année du début du Covid, il y a eu 13,5 millions de téléconsultations réalisées par des généralistes en France. L'année précédente, c'était 80 000. Donc on a vraiment eu une explosion de ce phénomène. Quand on parle d'applications mobiles, aujourd'hui, sur les stores d'applications, on en a 350 000 qui sont liées à la santé. Donc il y a vraiment une offre qui est pléthorique. La e-santé, c'est aussi un exemple de fracture numérique parce qu'on constate que 88% des Français, de vous et moi, utilisent au moins un service de santé en ligne, mais c'est aussi 88%, donc le même pourcentage des Français qui considèrent que le numérique n'est pas accessible à tous. Donc là, on voit bien qu'il y a un phénomène d'opportunité de nouveaux services avec la e-santé et en même temps un phénomène de rupture, de fracture, parce que les outils nécessaires pour accéder à ces services ne sont pas forcément compris ou compréhensibles par tous à cause de la barrière du numérique. J'ai parlé juste avant de parcours de soins. Là, sur cette slide, vous pouvez constater que les services de l'e-santé, en fait, ils s'échelonnent sur toutes les étapes du parcours de soins, que ce soit avant le soin, pendant le soin, après le soin. Donc, si vous utilisez, par exemple, l'application Yuka pour savoir ce qui se trouve dans les aliments que vous achetez, on est déjà dans le domaine de l'e-santé. Si vous utilisez médecin direct ou carte blanche pour trouver un professionnel de santé ou pour prendre rendez-vous pour une téléconsultation, etc., on est dans l'e-santé. Là, les services qui sont encadrés en violet, c'est les services qui vous sont proposés par Aesio Mutuel. Si jamais ensuite vous avez besoin d'un deuxième avis et que vous allez sur deuxièmeavis.fr, une plateforme qui porte bien son nom, on est à nouveau dans la e-santé. Si vous allez sur Doctolib, bien sûr, que ce soit pour prendre un rendez-vous ou faire une téléconsultation, on est là-dedans. Et si vous allez sur Mon espace santé ensuite pour consulter vos différents documents de santé, on reste à nouveau dans la e-santé. Donc vraiment, ça s'échelonne sur tout le parcours de soins. Et on constate aussi que ces services, ils vont être à la fois liés au parcours de soins et à la fois, ils vont vous servir de manière transverse
Je pense notamment aux plateformes qui permettent de s'informer et d'échanger sur la santé, par exemple santé.fr. Ça, ce n'est pas forcément une plateforme que vous allez utiliser à un moment donné du parcours de soins, mais c'est une plateforme sur laquelle vous allez trouver de l'information qui sera valable en continu. Donc voilà, la e-santé, vaste sujet pour résumer cette slide. Et c'est bien pour ça qu'il faut avoir les clés pour comprendre ces outils et les utiliser efficacement. Alors, je vais vous poser une deuxième question sur l'interface WooClap. Donc, pour ceux qui y sont connectés, c'est le moment d'y retourner. C'est un petit sondage. Voilà, ma question étant, vous êtes-vous déjà connecté sur amélie.fr? Donc, si vous l'avez déjà fait, si vous avez un compte et que vous y êtes connecté, cliquez sur oui. Sinon, sur non. Peut-être que vous l'avez fait et que vous ne vous en rappelez pas. Dans ce cas-là, c'est la troisième réponse. J'ai déjà 4 personnes qui, oui, se sont connectées. Dominique dans le chat qui nous dit oui aussi. Donc, pour l'instant, on est sur un 100% de connexion à amélie.fr. Nouvelle réponse positive. Voilà, donc là, je pense que la majorité est vraiment écrasante. 100% d'entre vous se sont déjà connectés à amélie.fr. Donc, pour ces personnes-là, je pense que vous savez à quoi sert cette plateforme, mais un petit rappel n'est jamais inutile. Par rapport à amélie.fr, nous, chez WeTechCare, et en particulier avec la plateforme Les Bons Clics, on a pu interroger les aidants numériques qui utilisent la plateforme Les Bons Clics sur les plateformes, enfin les sujets liés à la e-santé sur lesquels ils sont interrogés par les personnes qu'ils accompagnent. Voilà, on a sondé ces aidants en leur disant quand vous parlez de e-santé auprès de personnes qui apprennent le numérique, quels sont les sujets qui intéressent le plus? Et en fait, on s'est rendu compte que Amélie.fr, ça arrivait dans presque 100% des cas où il y avait une aide sur le domaine de la santé en ligne. Donc, c'est vraiment une plateforme qui est totalement incontournable. Ensuite, on avait dans un peu plus de 50% des cas des questions qui étaient posées sur les plateformes de prise de rendez-vous et de téléconsultation. Donc, comme vous l'avez cité, il y a Doctolib, il y a Maya, il y a Médecin Direct. Après, dans un peu plus de 25, je dirais 30% des cas, on a eu des questions sur Mon Espace Santé. Donc, Mon Espace Santé, on en parle un peu plus loin. Le sondage a été fait en 2022, il y avait encore des sujets sur tous anti-Covid. Aujourd'hui, c'est quand même un sujet qui a quasiment disparu. Et enfin, il y a aussi des demandes d'accompagnement par rapport aux sites des mutuelles qui sont très utiles. Mais comme les mutuelles diffèrent selon les différents utilisateurs, c'est parfois compliqué d'accompagner sur tous les sites des mutuelles qui ne sont pas toujours les mêmes. Par rapport à ces sujets qu'on a identifiés comme étant très importants sur la e-santé et qui génèrent beaucoup de questions, on va vous proposer, comme l'a dit Catherine dans l'introduction, des webinaires spécifiques en septembre, octobre et novembre. Donc, on y reviendra, mais voilà, vous pouvez déjà noter les dates. Le 19 septembre, pardon, il y aura un webinaire spécifique qui parlera d'Amélie.fr avec une représentante de l'assurance maladie, ainsi que des plateformes de prise de rendez-vous et de téléconsultation. Donc, le but, c'est vraiment de vous montrer de manière pratique et pragmatique comment on se sert de ces différents outils, qu'est-ce qu'on peut y faire, quelles sont les bonnes pratiques. Et le 14 novembre, on aura un webinaire dédié à Mon Espace Santé avec là aussi l'intervention d'une spécialiste de l'outil qui vous montrera en détail comment ça fonctionne. On a aussi un webinaire prévu en octobre qui portera sur les services en ligne proposés par Aesio Mutuel. Voilà pour Amélie.fr. Je vais vous poser une troisième question sur l'outil WooClap. La voici. Quels outils de prise de rendez-vous en ligne pouvez-vous citer? Donc là, on est à nouveau sur une question ouverte. Certains d'entre vous en ont déjà cité lors de la toute première question qui portait sur les services en ligne de manière générale. Là, on est un peu plus précis. On parle de prise de rendez-vous en ligne. J'ai déjà une réponse. C'est Doctolib, c'est le plus connu, effectivement. Keldoc, effectivement. On constate que parfois, on a tendance à mélanger un peu les outils de prise de rendez-vous en ligne et les outils de téléconsultation. En fait, c'est parce que la plupart de ces plateformes proposent les deux fonctionnalités. Mais là, on est vraiment sur la problématique des outils de prise de rendez-vous en ligne. Doctolib, Keldoc, Doctolib dans le chat aussi. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui avait cité Maya à la première question. La réponse, voilà, c'est apparu juste quand je l'ai dit. Cette réponse-là fonctionne aussi pour les outils de prise de rendez-vous en ligne. Donc là-dessus, j'ai l'impression que c'est assez clair pour vous, donc je vais passer rapidement.
À nouveau, tout à l'heure, on parlait de e-santé avec la dualité opportunité de nouvelles fonctionnalités et de services efficaces, mais en même temps problématique de fracture numérique parce qu'il faut apprendre à se servir de tous ces services en ligne. Euh, ce phénomène-là, on le retrouve dans le sujet précis des plateformes de prise de rendez-vous en ligne. Quand on a sondé en 2022 les aidants numériques de la plateforme Les Bons Clics, on a constaté que les personnes avec qui ils travaillaient plébiscitaient notamment la plateforme Doctolib parce qu'elle était pratique et rapide. On a bien vu pendant la crise du Covid qu'il était souvent impossible d'avoir un rendez-vous soit pour se faire tester, soit pour se faire vacciner sans passer par l'une de ces plateformes, que ce soit Keldoc, Maya, Doctolib. S'il n'y avait plus du tout de standard téléphonique ou ce genre de choses, il fallait absolument être sur ces plateformes parce que sinon les créneaux partaient trop vite. Et donc c'est là qu'intervient la fracture numérique. On constate quand même que même s'il y a eu ces outils qui ont été mis en place, ce sont les personnes les plus à l'aise avec le numérique qui ont bénéficié en premier lieu des créneaux disponibles. Et donc cet outil qui a été mis en place pour servir à tous, en fait, il a été quasiment accaparé par les personnes qui avaient déjà une très bonne maîtrise du numérique. Donc, on a créé une sorte d'inégalité à l'accès aux droits de la santé à ce moment-là. À nouveau, sur le sujet des plateformes de prise de rendez-vous en ligne, on en parlera plus en détail lors d'un webinaire dédié le 19 septembre, durant lequel on reviendra notamment sur la plateforme Médecin Direct à laquelle vous avez accès grâce à Aesio Mutuel. Et donc, on vous montrera comment vous en servir de la manière la plus efficace et pour être autonome et en confiance avec ces plateformes. Tac. Alors, pour continuer sur le sujet de la e-santé, je vous propose cette question qui, cette fois-ci, est plutôt au format quiz. Donc, il y a une bonne réponse et il y a des mauvaises réponses. La question étant, selon vous, laquelle de ces fonctionnalités n'est pas disponible dans mon espace santé? Donc, parmi les réponses, il y en a 3 qu'on peut utiliser sur mon espace santé et une qu'on ne trouve pas sur mon espace santé. Donc, les fonctionnalités sont renseigner mes allergies, déclencher un remboursement de prestations médicales, consulter un résultat d'analyse et obtenir une attestation de vaccination. Donc, à votre avis, parmi ces réponses, laquelle n'est pas disponible sur mon espace santé? Donc, pour l'instant, dans le chat, j'ai Dominique qui me dit la réponse 2. Donc, je pense que c'est déclencher un remboursement. Et parmi les personnes qui sont connectées sur WooClap, on en a 2 tiers qui sont d'accord avec Dominique, qui disent on ne peut pas déclencher un remboursement via mon espace santé. Et une 3e personne qui pense que c'est pas possible de consulter un résultat d'analyse depuis mon espace santé. Cette question, elle n'est pas forcément évidente. Elle porte sur un outil qui est moins connu que ceux dont on parlait juste avant, de prise de rendez-vous en ligne et Amélie.fr. Je vous laisse encore quelques secondes pour ceux qui auraient voilà, une nouvelle réponse qui va dans le sens des précédentes. Une personne qui pense qu'il n'est pas possible de déclencher un remboursement sur mon espace santé. Je vais vous donner une nouvelle réponse, à nouveau, qui est aussi en ligne avec ce qui a été dit précédemment. Je vais vous afficher la bonne réponse. La bonne réponse, c'est celle pour laquelle il y a eu le plus de votes, c'est effectivement déclencher un remboursement. On ne peut pas déclencher un remboursement depuis mon espace santé, tandis qu'on peut consulter un résultat d'analyse depuis mon espace santé. Alors, pour revenir sur mon espace santé, c'est un outil numérique qui a été développé par le ministère de la Santé et l'assurance maladie et qui vous permet de faire plusieurs choses, à savoir renseigner des éléments relatifs au suivi de votre santé. Donc, c'est vous-même qui pouvez aller renseigner des informations importantes qui vous caractérisent. Là, on trouve par exemple les allergies dont on parlait dans le quiz. Vous pouvez centraliser les résultats des divers examens. Donc, par exemple, consulter un résultat d'analyse. Ces résultats, ils vont être versés à votre dossier médical directement par les professionnels, les laboratoires, par exemple, qui ont réalisé ces examens. Vous pouvez aussi partager les résultats à vos médecins. Donc, si vous faites une analyse, via mon espace santé, vous pouvez mettre les résultats de cette analyse en visibilité de votre médecin, sachant que là-dessus, le partage n'est pas totalement transparent et totalement ouvert à tous les professionnels de santé avec lesquels vous êtes susceptible d'interagir. Il y a un système de ce qu'on appelle une matrice d'habilitation qui va faire en sorte que seuls les professionnels que vous souhaitez, que vous autorisez, aient accès aux résultats pour lesquels il est pertinent qu'ils puissent être au courant.
Vous avez aussi une messagerie sécurisée dans Mon Espace Santé qui permet d'interagir avec les professionnels de santé. Vous pouvez ajouter une personne de confiance, bénéficier d'un catalogue de services. Donc, le catalogue de services, c'est un ensemble d'applications, de services tierces qui ont été validés en termes de sécurité, d'éthique et d'interopérabilité par l'assurance maladie et auxquels vous avez accès depuis Mon Espace Santé. Avec pas forcément des connexions de données entre ces services et Mon Espace Santé. Ça, c'est quelque chose qui va être mis en place a priori dans les mois à venir. En tous les cas, vous pouvez les retrouver sur Mon Espace Santé. J'en profite pour rebondir sur la question d'Aurélien dans le chat qui nous dit personnellement, je trouve cela dommage de faire cela. Il serait plus judicieux de fusionner Mon Espace Santé avec Amélie. Ce que vous dites, Aurélien, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de multiples services de santé sur Internet et parfois, on s'y perd un peu dans ces galaxies. Et c'est vrai que si tout était centralisé, ce serait peut-être plus simple de s'y retrouver. Aujourd'hui, ce qui a été développé sur Amélie, puis Mon Espace Santé, ça a été fait en 2 temps différents. Donc, effectivement, on a 2 outils qui sont séparés et il faut connaître ces 2 outils pour bénéficier de l'ensemble des services. Donc, on pourrait souhaiter, alors c'est forcément des contraintes techniques, mais on pourrait souhaiter que tout ça soit accessible depuis un point d'entrée unique. Sur le sujet de Mon Espace Santé, on aura un webinaire spécifique le 14 novembre où vraiment là, on rentrera dans le détail, on fera une démonstration, il y aura des parcours, vous pourrez voir où se cachent les fonctionnalités les plus importantes, poser toutes les questions que vous avez toujours voulu poser sur ce sujet central et peut-être aussi être rassuré par rapport au sujet du partage de données qui peut parfois faire un peu peur. Hop. Et j'anticipe déjà avec la question suivante. Voici la 5e question. Donc là, on est sur un quiz à nouveau, un vrai ou faux. À votre avis, est-ce que la téléconsultation est prise en charge au même niveau qu'une consultation classique? Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Oui, la téléconsultation est remboursée de la même manière qu'une consultation en présentiel classique. Ou est-ce que vous pensez que c'est faux? Non, il y a une différence dans la manière dont l'assurance maladie rembourse ces types de consultations. Alors, dans le chat, quelqu'un pense que c'est vrai, que c'est une consultation quasiment comme les autres, au moins du point de vue du remboursement. Dans WooClap, on a aussi 2/3 de personnes qui pensent que c'est vrai et une personne qui pense que c'est faux. Peut-être qu'il n'y a pas le même niveau de remboursement. Vous pouvez soit vous laisser influencer et aller dans le sens de cette personne, soit penser différemment. Peut-être que c'est faux. Il y a une différence de niveau de remboursement. Je vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Et ensuite, on regardera plus en détail le sujet de la téléconsultation. Alors, apparemment, vous restez sur la première idée, à savoir que c'est vrai, on a le même niveau de remboursement. Donc, je vais vous répondre dans quelques secondes par rapport à ce vrai-faux. En attendant, je vais vous donner quelques informations sur la téléconsultation. Donc, je l'ai dit en introduction, c'est un phénomène qui a vraiment explosé avec la crise du Covid. On est confiné, on doit rester chez soi. On a aussi peur de fréquenter d'autres personnes. Par exemple, un professionnel de santé qui voit du monde toute la journée. Donc, on préfère faire une consultation à distance. Donc, 2019, 80 000 téléconsultations chez les généralistes libéraux. Aujourd'hui, fin 2020, 13,5 millions. 2021, 9,4 millions. Donc, on a une petite baisse, mais on reste sur un niveau très élevé. Et aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, chez les généralistes, on est à entre 2% et 5% des téléconsultations, des consultations qui se font à distance. Donc, c'est pas une majorité, mais c'est quand même une part non négligeable. Pour faire des téléconsultations, on n'a pas un outil unique, on en a une multitude. Donc là, je vous ai donné quelques exemples sur ce visuel. On peut citer Care, Doctolib, Consulib, Medavis, Livy, Medocteur, Medadom, HelloCare, Maya et Médecin Direct, que j'ai encadré en violet, car c'est celui auquel vous avez accès grâce à Esio Mutuel. Donc voilà, on a plein d'outils qui, a priori, ont plus ou moins les mêmes fonctionnalités. Donc, ça va être un lien que vous allez recevoir de la part du médecin sur lequel vous allez cliquer pour vous connecter, avec souvent des solutions de paiement qui sont intégrées pour que vraiment vous puissiez réaliser la consultation en entier, recevoir éventuellement une ordonnance de manière dématérialisée. Voilà, ces outils proposent ce genre de fonctionnalités et ils sont divers, même si finalement le service rendu est le même. On a, par rapport au phénomène de la téléconsultation, peut-être une idée reçue, à savoir que c'est
une fonctionnalité qui est saisie par les personnes qui sont plutôt dans les zones peu denses, où il faut faire plus de distance pour trouver un médecin. En fait, ça, c'est pas vrai. On a 70% des patients qui réalisent des téléconsultations qui résident dans des grands pôles urbains. Donc, malgré ce qu'on peut imaginer comme une bonne densité de professionnels de santé dans ces grands pôles urbains, c'est avant tout là qu'on trouve la majorité des téléconsultations. Et on peut se dire aussi que la téléconsultation bénéficie aux personnes âgées, aux seniors qui ont peut-être plus de mal à se déplacer. En fait, on a quand même 45% des téléconsultations qui sont réalisées plutôt par des jeunes, c'est-à-dire des patients de 15 à 44 ans. Donc là aussi, on voit bien que cet outil numérique qui peut bénéficier à tous et à ceux qui sont éventuellement les plus isolés, il est quand même saisi en priorité par les personnes qui sont à l'aise avec les numériques et qui en ont peut-être moins besoin que celles qui sont bloquées par la distance ou la faible densité d'offres de soins. Et là, vous aviez raison, hein, je ne sais pas si je vous ai affiché la réponse. Je l'affiche maintenant. Tac. La téléconsultation est effectivement remboursée au même niveau qu'une consultation classique. Donc pour ça, il y a quelques règles à respecter quand même, au même titre que pour une consultation classique. Hein, il faut respecter le parcours de soins. Il y a certaines exceptions en cas d'urgence, par exemple. Mais si vous voulez aller faire une téléconsultation avec un spécialiste, il faut quand même que vous ayez été redirigé par votre médecin traitant. Par ailleurs, la téléconsultation, elle ne se fait pas sur demande du patient. A priori, c'est le médecin qui prend la décision de la téléconsultation et le patient doit donner son consentement. Donc, on est sur ce modèle-là de choix de la téléconsultation. Et enfin, il y a un critère qui est important qu'on oublie souvent, c'est que le médecin qui propose une téléconsultation doit se situer à proximité du domicile du patient, car si une consultation en présentiel est nécessaire après la téléconsultation, il faut qu'il n'y ait pas trop de distance pour pouvoir se rendre dans le cabinet du médecin. Donc, consulter un médecin en téléconsultation à l'autre bout de la France, on peut se dire que c'est pratique, mais en fait, ça peut bloquer par la suite si on doit réaliser une consultation en présentiel. Hop. Voilà pour ce sujet. Ensuite, en sixième et dernière question, je vais vous poser une question sur un sujet un peu plus transverse, qui est lié à l'e-santé, mais aussi au numérique en général. Donc, selon vous, quelles sont les données personnelles de santé? Donc là, vous pouvez, c'est une question ouverte, vous pouvez soit essayer de me donner une définition, soit peut-être citer différentes données personnelles de santé qui vous semblent pertinentes, que peut-être vous avez déjà renseignées dans des applications, dans des services divers et variés. Je vous laisse la main sur cette question et les réponses commencent à s'afficher avec notamment le numéro de sécurité sociale. Voilà, la taille, tout à fait, qui caractérise votre santé. Alors dans le chat, on me dit le parcours médical, effectivement, toutes les interventions, les consultations que vous avez pu suivre sont des données personnelles de santé. À nouveau, le numéro de sécurité sociale, les antécédents, les interventions. Oui, tout ça est bien lié. Ok, alors merci pour vos réponses. Tout d'abord, une petite précision, quand on parle de données personnelles de santé, ce sont bien des données qu'on peut relier à une personne, en ayant par exemple son nom. Si on a des données qui sont des données de santé, par exemple de poids, de taille, mais qui sont anonymisées ou qui sont regroupées, là on est effectivement sur des données de santé, mais ce ne sont pas des données personnelles de santé, parce qu'on ne peut pas identifier la personne à qui ces données sont reliées. Voilà, ça c'est une première précision. Après, je vais vous donner quelques éléments de contexte, notamment liés à la CNIL. Donc, la CNIL qui s'occupe, vous le savez probablement, de tout ce qui a trait aux données, notamment informatiques en France, et pas que en santé. Je vais vous lire cette définition tout simplement. D'après la CNIL, les données à caractère personnel de santé concernant la santé sont les données relatives à la santé physique ou mentale, on a bien ces deux aspects, passée, présente ou future, d'une personne physique, y compris la prestation de soins de santé. Qui révèlent des informations sur l'état de santé de cette personne.
Donc là, on est vraiment sur une définition qui brasse au plus large, parce que le but de la CNIL, c'est de pouvoir donner assez de protection par rapport notamment à la confidentialité de ces données. Par rapport à ces données, il y a différentes règles à suivre pour les personnes qui les collectent et qui les traitent ensuite. Donc, ces données doivent être adéquates, pertinentes et non excessives. On ne peut pas vous demander tout et n'importe quoi pour un service qui n'utiliserait pas ces données. Elles doivent être exactes et complètes et bien sûr mises à jour si nécessaire. Les services qui s'occupent de la collecte et du stockage de ces données ensuite peuvent bénéficier d'une certification qui s'appelle la certification HDS, hébergeur de données de santé. Et cette certification permet pour les citoyens comme nous d'avoir plus confiance dans les services qui hébergent ces données. Si vous voyez que l'hébergeur de tel ou tel service est certifié HDS, c'est qu'a priori, il offre un niveau de sécurité qui est assez élevé par rapport aux données de santé que vous lui confiez. Je vais faire un petit pas en arrière sur le sujet des données pour parler de sécurité en ligne et vous donner rapidement 6 règles qui sont super importantes par rapport à vos données, la protection de vos données en ligne de manière générale. La première règle, c'est une règle pratique, c'est de jamais divulguer ses identifiants et ses mots de passe, en tout cas le moins possible, ne pas les envoyer par mail, éviter de les écrire sur un post-it qui est visible par tous. En cas de doute sur un email que vous recevez, évitez de cliquer sur les liens qui sont dans ces emails. Si vous avez l'impression que c'est par exemple votre banque ou votre mutuelle qui vous écrit, il vaut mieux vous connecter directement au site officiel de cette administration ou de cet opérateur de service et ensuite de rentrer vos codes dedans plutôt que cliquer sur le lien qu'on vous a envoyé par mail. Quatrième règle, vérifiez l'authenticité des interlocuteurs. Donc, si vous recevez un mail, cliquez sur le nom pour voir l'adresse qui se cache derrière. Et là, vous verrez assez rapidement, selon le format de l'adresse, que si c'est une adresse qui est légitime ou pas. Et enfin, les règles 5 et 6, c'est surtout de garder la tête froide, de ne pas céder à la pression, à l'urgence. Souvent, les personnes qui veulent pirater vos données vont essayer de vous mettre dans une situation d'urgence où vous allez avoir des réactions qui ne sont pas celles que vous auriez eues si vous avez pris un temps pour réfléchir à ce qui se passe. Et en cas de doute, surtout, arrêtez les démarches et appelez quelqu'un qui peut-être est plus à l'aise, demandez un deuxième avis pour pouvoir ne pas prendre de risques. Alors, je prends un moment pour répondre à la question qui a été posée dans le chat par Aurélien. Ce que vous voulez dire, c'est que si une consultation sur place a déjà été faite, elle peut se faire en distanciel à l'étranger, c'est bien ça. Non, mon propos, c'était plutôt de dire que la téléconsultation doit se faire autant que possible. Encore une fois, c'est à l'initiative du médecin, mais doit se faire autant que possible avec un professionnel de santé qui peut ensuite vous accueillir en présentiel, donc avec un professionnel de santé qui n'est pas loin de votre domicile, parce que si ensuite il estime qu'il doit vous revoir en présentiel, vous devez pouvoir vous y rendre sans justement faire des centaines de kilomètres, par exemple si vous êtes à l'étranger. Pour revenir et terminer sur le sujet de la sécurité en ligne, dans ce support, quand vous le recevrez, vous pourrez cliquer sur le lien qui est en bas de votre écran et qui vous donne accès à un guide qui a été fait par Azure Mutual, qui est extrêmement complet et qui vous propose 10 mesures pour assurer votre cybersécurité. Et si vous êtes déjà à l'aise avec ces 10 mesures, vous aurez fait un grand pas pour être plus à l'aise sur la sécurité en ligne. Voilà, donc on a terminé cette première partie dédiée aux notions principales de e-santé. Et maintenant, je vais passer dans une partie démonstration pour vous montrer la plateforme Les Bons Clics à laquelle vous allez avoir accès dès la fin de ce webinaire. Donc la plateforme Les Bons Clics, c'est une plateforme en ligne totalement libre et gratuite où on trouve des ressources pédagogiques, on trouve une cartographie des différents acteurs de l'accompagnement au numérique. Il y a aussi un espace média où vous pourrez vous informer sur l'inclusion numérique. Cette plateforme, aujourd'hui, entre les personnes qui l'utilisent directement pour apprendre le numérique et les aidants numériques qui l'utilisent pour former des personnes, elle a bénéficié à 1 million d'apprenants depuis sa création. Donc, vous voyez que c'est vraiment un outil qui a été rodé et qui a été mis à l'épreuve du terrain. Dessus, on retrouve des ressources pédagogiques sur de très nombreuses thématiques liées au numérique, donc des ressources très basiques sur la prise en main de l'ordinateur, sur la gestion de son argent sur Internet, la communication, les mails, la recherche d'emploi, plein de choses de la vie pratique, comment trouver un itinéraire, mais aussi et surtout des ressources sur la e-santé, ce qu'on a mis sous le titre « Se soigner » ici, et c'est de ça dont je vais parler dans ma démonstration.
Pour accéder à cette plateforme, il vous suffit de vous inscrire. Donc pour ça, c'est totalement libre et gratuit. Il faut simplement utiliser un lien que je vais vous copier là tout de suite dans l'outil de chat. Vous pouvez soit le faire maintenant, soit attendre la fin du webinaire pour réaliser cette inscription. Et dans tous les cas, ce lien qui maintenant s'affiche dans le chat sera renvoyé par mail. Donc, vous pourrez le faire aussi à tête reposée après le webinaire. Une fois que vous avez cliqué sur ce lien, vous arrivez sur une petite page d'inscription que vous voyez sur la droite de votre écran où vous devez rentrer votre prénom, votre nom, un email ou un numéro de téléphone, choisir un mot de passe et c'est parti, vous avez accès à l'ensemble de la plateforme. Donc, la page d'accueil que vous allez trouver, elle ressemble à ce que je vous partage là tout de suite. Maintenant, on va arrêter de vous montrer des images et je vais montrer en direct comment fonctionne la navigation sur cette plateforme. Donc maintenant, on n'est plus sur un diaporama, on est directement sur la plateforme Les Bons Clics. Donc ce que vous voyez là, c'est l'espace apprenant. Donc l'espace apprenant, c'est vraiment le hub, la page d'accueil que vous allez trouver quand vous allez vous connecter. Et vous voyez qu'il est personnalisé avec du contenu lié à la e-santé. Donc on a estimé que vous, en tant qu'adhérent à Aesio Mutuel, vous allez pouvoir avoir besoin en priorité de certaines ressources qui ont trait à la e-santé. Donc c'est pour ça qu'on les a fait remonter dès la page d'accueil de la plateforme Les Bons Clics. Donc en haut de la page, vous avez un bandeau là, sur rectangle violet qui fait la promotion des différents webinaires. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, là, on vous propose un webinaire qui parle de numérique et santé de manière globale, mais dès le mois de septembre, puis octobre, puis novembre, on vous proposera des webinaires spécifiques qui parleront des outils Amélie, services en ligne à Aesio Mutuel et Mon Espace Santé. Et donc, via ce bandeau qu'on va mettre à jour dès la fin de ce webinaire, vous pourrez avoir accès à la plateforme d'inscription au webinaire suivant. Ensuite, on a 4 grands blocs de contenu sur cette page. Donc, on a un premier bloc qui s'appelle webinaire, ensuite les services à Aesio Mutuel, ressources, fiches pratiques et formations, puis articles. Et maintenant, je vais vous montrer ce qui se cache derrière chacun de ces blocs. Donc, dans les webinaires, on va retrouver en fait 2 choses principales. On va retrouver le programme des webinaires de la rentrée et des liens, enfin des boutons qui vont vous renvoyer vers l'interface d'inscription. Donc là, je ne vais pas au bout du parcours, mais si vous cliquez là-dessus, vous allez arriver sur la plateforme qu'on utilise pour mettre en ligne nos webinaires. Vous pourrez ensuite regarder le programme, donc regarder celui ou ceux qui vous plaisent le plus, la description, et par un simple clic, vous inscrire à ces différents webinaires qui sont totalement gratuits sur inscription. Et sur cette page webinaire, vous pouvez aussi retrouver les replays des différents webinaires, de ceux auxquels vous avez participé et sur lesquels vous souhaiteriez revenir, ou bien de ceux auxquels vous n'avez pas participé et dont vous souhaitez connaître le contenu. Donc là, pour l'instant, il y a un seul replay qui est en ligne, qui correspond au webinaire que vous êtes en train de suivre et qui a déjà été proposé les 20 et 29 juin. Donc, on est vraiment totalement sur le même contenu, mais on a proposé plusieurs dates pour toucher le maximum de personnes. Donc voilà, cette première page webinaire qui vous donne des informations sur les prochains webinaires et aussi pour accéder au replay des webinaires qui sont passés. Le deuxième bloc de contenu que vous allez trouver sur cette page, il concerne les services à Aesio Mutuel. Donc si je clique dessus, j'arrive sur une nouvelle page. Et sur cette page, on va vous proposer des présentations de différents services qui sont non pas des services accessibles à tous, mais vraiment des services qui vous sont mis à disposition en tant qu'adhérent à Aesio Mutuel. Donc, on détaille l'espace adhérent, le réseau de soins, l'outil de consultation médicale à distance, la fonctionnalité de deuxième avis médical, ainsi que tout ce qui est proposé en termes de prévention et promotion de la santé par Aesio Mutuel. Donc, pour chacun de ces sujets, vous voyez là, quand je fais défiler la page, vous avez droit à une description assez succincte du service, mais qui normalement doit vous donner les informations principales sur l'intérêt de ce service. Vous avez aussi accès à une petite vidéo sur laquelle vous pouvez cliquer et qui va vous présenter, donc là, si je clique, vous voyez en 1 minute 50 ce qu'on peut faire sur cet espace adhérent et ce à quoi il va vous servir. Et enfin, vous avez toujours un petit bouton en violet qui va vous permettre d'aller plus loin sur le sujet. Donc, sur l'espace adhérent, c'est d'aller sur votre espace adhérent, de le créer si vous ne l'avez pas créé,
ou de vous y rendre si vous l'avez déjà créé et de regarder ce qui s'y passe. Et sur les autres services, c'est plutôt des boutons qui vont vous permettre d'accéder à une description plus longue sur le site Aesio Mutuel de ces différents services. Et je fais une petite parenthèse sur prévention et promotion de la santé qui, vous voyez, est présentée de manière un peu différente. Là, vous allez pouvoir avoir accès, grâce à ces boutons, soit aux actions de prévention, promotion de la santé qui ont lieu près de chez vous. Donc, vous voyez là, par exemple, il y a une action qui est organisée en agence sur le repérage visuel. Et vous pouvez aussi cliquer sur ce bouton qui vous renvoie vers un agenda d'événements en ligne, vous voyez, qui est très riche et auquel vous pouvez aussi vous inscrire en tant qu'adhérent. Donc voilà pour ce deuxième bloc de contenu qui a trait au service Aesio Mutuel. Ensuite, je vais passer sur le troisième. Donc, le troisième bloc de contenu, ce sont les ressources pédagogiques qui sont présentes sur la plateforme Les Bons Clics, mais qu'on vous a mis de manière encore plus visible dès le haut de la page d'accueil pour que vous puissiez vous y retrouver plus rapidement. Ces ressources, elles sont réparties en 4 blocs de contenu. Le premier, c'est les services en ligne Aesio Mutuel. Le deuxième, ce sont toutes les ressources qui sont liées à Amélie.fr. Le troisième, à la prise de rendez-vous médical en ligne. Et le quatrième, à l'activation puis l'utilisation de mon espace santé. Donc, si je vais par exemple sur les services en ligne Aesio Mutuel, en fait, on va se retrouver sur la page que j'ai décrite juste avant, donc c'est moins intéressant. Mais si je vais par exemple sur Amélie.fr, là, vous voyez qu'on vous donne un tableau de ressources où il y a plusieurs informations. Il y a déjà la description de ce qu'on va vous expliquer derrière chacune des ressources pédagogiques. Ensuite, il y a le type de ressources. Est-ce qu'on est sur une vidéo? Est-ce qu'on est sur un tutoriel interactif? Est-ce qu'on est sur un PDF dans lequel il y aura des slides pas à pas que vous allez pouvoir faire défiler pendant que vous faites votre manipulation à côté? Et à chaque fois, on vous donne aussi une indication relative au temps de consultation de chacune de ces ressources pour que vous sachiez si vous êtes parti pour 1 heure d'apprentissage ou si c'est juste une vidéo rapide de quelques minutes que vous allez pouvoir emporter avec vous, regarder 1 fois, 2 fois, 3 fois, etc. Donc là, par exemple, je prends l'exemple de prendre en main le site amélie.fr. Et là, en cliquant sur ce lien-là, j'accède à une ressource qui, en l'occurrence, est une ressource tierce qui est proposée directement par l'assurance maladie. Vous voyez le lien au l'ordinateur, didacticel.amélie.fr. Donc là, je suis passé sur le site de l'assurance maladie. Et si je fais défiler cette page, en à peu près 1 heure, si vous voulez vraiment faire les démarches en parallèle à côté, je vais avoir accès à toutes les fonctionnalités de la plateforme Amélie. Et vous voyez, selon votre niveau de maturité, de difficulté, vous pouvez avancer plus ou moins vite dans ce tutoriel. Vous pouvez même, grâce au menu qui est sur la gauche, accéder directement à ce qui vous intéresse. Voilà, mes paiements, je veux mon relevé annuel. Tac, je clique là-dessus et je vais avoir accès à la bonne capture d'écran qui me montre comment obtenir mon relevé annuel. Je vais fermer. En plus de ça, vous verrez dans chacune des pages de ressources pédagogiques, en bas, il y a cette petite phrase: pour mener toutes ces démarches, n'oubliez pas les 10 mesures essentielles pour assurer votre cybersécurité. Donc là, j'en ai parlé juste avant, durant la présentation. Si vous cliquez sur ce lien, vous accédez au guide qui a été créé par Aesio Mutuel et qui s'appelle Tous cybervigilants, qui vous détaille donc 10 mesures qui vont vous permettre de progresser en termes de cybersécurité. Donc vous avez les pages 3 et 4 qui listent ces 10 mesures. Et ensuite, on détaille mesure par mesure ce que ça veut dire et comment le mettre en place de manière opérationnelle pour vous, pour vos démarches. Donc ça, vraiment, c'est une ressource qui est précieuse. Je vous invite à la consulter. Si vous voulez l'avoir toujours sous la main, vous pouvez télécharger ce guide, soit l'enregistrer sur votre ordinateur, soit même l'imprimer pour l'avoir sous la main. C'est toujours utile. Donc voilà pour Amélie.fr. Ensuite, si je suis retourné à l'accueil là, donc je refais le parcours. Sur la page ressources pédagogiques, je peux aussi aller sur ce bloc prendre un rendez-vous médical en ligne. Donc là, vous voyez qu'on a repris la même distinction entre les liens d'accès aux ressources, le type de ressources, vidéo, tutoriel, PDF, etc. et le temps estimé de consultation. Ici, pour les plateformes de prise de rendez-vous médical en ligne,
et de téléconsultation, vous avez aussi une distinction qui est faite entre si vous n'avez pas encore de compte, peut-être que c'est le moment d'en créer un, donc vous montre comment le faire pour Doctolib, pour Médecin Direct. Ou si vous avez déjà un compte, et là, vous voulez plutôt apprendre à réaliser les différentes procédures qui sont liées à ce compte. Ça peut être prendre un rendez-vous, déplacer un rendez-vous, se rendre dans une consultation. Donc là, par exemple, si je prends l'exemple de faire une téléconsultation Doctolib, vous voyez qu'a priori, on va trouver un tutoriel qui dure à peu près 1 heure. Si on le fait pas à pas, bien sûr, moi je vais le faire passer rapidement, mais si on fait vraiment les étapes au fur et à mesure, ça prend un peu plus de temps. Voilà, je clique sur commencer. On me parle de la téléconsultation. Donc, une première introduction, qu'est-ce que c'est la téléconsultation? Êtes-vous prêt à la découvrir? Il y a une première petite vidéo qui nous montre un peu ce que c'est que la téléconsultation. Une fois que j'ai regardé cette vidéo, je clique sur continuer. Là, on me fait un récapitulatif de à quoi sert la téléconsultation. Voilà, j'ai appris, c'est un accès plus rapide, un gain de temps, les prix sont les mêmes, etc. Continuer, j'arrive à la leçon 2. Donc, je ne vais pas le faire en entier, mais vous voyez que vraiment les ressources qu'on vous propose sont plus ou moins détaillées, et ça, vous pouvez le savoir dès ce tableau en regardant le type de ressources et le temps de consultation. Donc ça peut vraiment vous permettre de monter en compétence, en autonomie, en confiance sur ces démarches. Si vous savez qu'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise, vous consultez un tutoriel complet et après, normalement, vous serez beaucoup plus en confiance pour réaliser ces démarches dans la vraie vie et au-delà du tutoriel. Je peux vous montrer aussi l'exemple de activer son compte Médecin Direct, où là, on est sur une ressource tierce sous forme de vidéo. Donc, ça nous emmène sur la plateforme YouTube que vous voyez là. Je vais couper le son. Mais avec cette petite vidéo qui dure, vous voyez, même pas 1 minute 30, et avec l'accès à Médecin Direct que vous proposez à Aesio Mutuel, vous allez pouvoir bénéficier de ce service et de tous ces bénéfices. Alors voilà pour la partie prise de rendez-vous médical en ligne. Je vais passer rapidement sur le dernier bloc qui concerne mon espace santé. Donc mon espace santé, on en a parlé pendant le début de la présentation. C'est une plateforme en ligne qui vous permet d'accéder notamment à votre dossier médical partagé qui est complété par les documents que versent les différents professionnels de santé que vous allez consulter. Il y aura aussi les résultats d'analyse, le catalogue de services, etc. Donc, sur mon espace santé, on a une série de 5 ressources pédagogiques sous format PDF qui vont vous permettre, pas à pas, soit d'activer votre compte, soit de réaliser les différentes démarches qu'il est possible de réaliser sur ce compte. Donc là, je vais vous montrer rapidement l'une des ressources qui est disponible sur les bons clics pour parler de mon espace santé. C'est la ressource qui vous explique comment activer ou vous opposer à la création de votre compte sur mon espace santé. Donc, vous voyez, c'est en tout, il y a quoi? Il y a 27 pages, et ces 27 pages, elles sont extrêmement détaillées. On vous dit qu'est-ce qui est nécessaire de faire avant de commencer la démarche, et ensuite, point par point, comment ça fonctionne, la notification de l'usager, les mails, les courriers que vous avez dû recevoir. Et voilà, là, on rentre vraiment dans le pas à pas. On vous met le lien sur lequel vous pouvez cliquer et à chaque fois, les captures d'écran avec les boutons qui sont pertinents. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous pouvez vous tromper, ce n'est pas très grave d'ailleurs, mais vous pouvez toujours vous référer à ce pas à pas pour savoir où vous en êtes du processus et reprendre au fur et à mesure. Voilà pour les ressources Mon Espace Santé. Donc j'ai fait à peu près le tour. Je vais retourner sur la page d'accueil et vous parler de ce dernier blog dont on n'a pas encore parlé, qui s'appelle Articles, les enjeux de la e-santé. Donc là, c'est peut-être un besoin qui est moins directement applicable que celui de bénéficier de ressources pédagogiques pour faire vos démarches en toute autonomie. Mais on a quand même souhaité vous proposer une sélection d'articles qui ont été rédigés pour certains par le média Les Bons Clics et pour d'autres par Aesio Mutuel. Donc, vous voyez un petit code couleur. Si c'est vert, c'est Les Bons Clics. Si c'est violet, comme mieux comprendre le nouveau dispositif Mon Espace Santé, c'est proposé sur le site de Aesio Mutuel. Là, vous voyez, je clique, je suis envoyé vers le site ensemble.aesio.fr. Donc, si voilà, il y a des sujets qui vous intéressent parmi santé, fracture numérique, les outils de la e-santé ou encore senior et numérique, n'hésitez pas à consulter ces articles. Ça peut vous donner une bonne culture sur le sujet et peut-être vous permettre d'avoir les premières clés de compréhension pour
voilà, découvrir peut-être la genèse des différents outils qu'on vous propose ou alors les problématiques auxquelles ils sont confrontés. Tout à l'heure, par exemple, on avait une question dans le chat de pourquoi c'est pas la même chose, enfin, c'est pas au même endroit, Amélie, mon espace santé. C'est probablement lié à l'origine de ces projets. Donc, si vous lisez ces articles, vous aurez des éléments de réponse sur ces questions. Alors, Hubert nous demande dans le chat, les téléconsultations sont-elles connues ou visibles par le médecin traitant, par exemple via la carte vitale? En fait, ça va dépendre de si dans votre dossier médical partagé, les comptes rendus de consultation sont versés à ce dossier-là, auquel cas votre médecin traitant pourra y avoir accès, sinon pas nécessairement. Et idem, la réponse du coup, idem pour la demande de deuxième avis médical, si le deuxième avis fait l'objet d'un compte rendu qui est lui aussi versé dans un espace partagé comme le dossier médical partagé de mon espace santé, et si votre médecin traitant est habilité à le consulter, alors oui, il pourrait y avoir accès, mais ce n'est pas quelque chose d'automatique. Voilà pour la visite guidée des bons clics. Donc, à nouveau, cette plateforme, là, je vous l'ai montré, mais ce qui est important, c'est que vous vous l'appropriez directement. Donc, je vous remets le lien de connexion dans le chat. Il vous sera envoyé après le webinaire. Je vous incite vraiment à vous créer un compte. C'est ça qui va vous permettre d'avoir accès à toutes ces ressources, de voir ce qui est utile pour vous ou ce qui l'est moins. Mais en tous les cas, d'avoir toujours sous la main cette banque de ressources qui peut vous dépanner en cas de problème, qui peut même vous permettre d'anticiper les difficultés en vous formant à des démarches de santé sur lesquelles vous n'êtes pas encore forcément 100% à l'aise jusqu'ici. En créant un compte Les Bons Clics, vous avez accès à tout ce que je viens de vous montrer par rapport à la e-santé, mais vous avez aussi accès à l'ensemble des ressources pédagogiques qui sont présentes sur Les Bons Clics. Donc là, je scrolle un peu, je descends un peu la page vers le bas. Vous voyez qu'il y a des ressources sur prendre en main l'ordinateur, faire ses démarches, communiquer sur Internet, gérer son budget, accompagner son enfant sur les écrans. Tout ça, c'est les ressources de fond des Bons Clics qui sont aussi disponibles dès que vous créez un compte, même si on ne les a pas fait remonter au premier plan, vous y avez accès de manière libre et illimitée. J'ai terminé cette petite visite guidée, donc j'ai dû passer un peu rapidement, mais vraiment, il faut que vous le preniez en main vous-même. Pour résumer l'espace apprenant les bons clics avec ASO Mutuel, c'est un espace qui vous donne directement accès à des ressources pour gagner en autonomie et en confiance sur la e-santé. C'est un espace qui vous permet de découvrir les services en ligne mis à votre disposition par ASO Mutuel. Et enfin, c'est là où vous allez retrouver aussi l'ensemble des... Pardon, je passe trop vite. L'ensemble des replays des webinaires e-santé et le programme des prochains webinaires. Et comme je viens de le dire, vous pourrez aussi consulter tout le reste de la plateforme Les Bons Clics. On va prendre peut-être un moment pour... je sais qu'il y a déjà eu des questions au fur et à mesure dans le chat, mais si vous voulez en poser d'autres, il est 11h58, donc on peut encore garder une dizaine de minutes pour répondre à vos différentes questions. Si c'est des questions sur la plateforme Les Bons Clics, a priori, je pourrais vous y répondre sans problème. Si c'est des questions vraiment de fond sur les services e-santé, j'essaye d'y répondre aussi. Et si je n'ai pas la réponse, je ferai en sorte de faire des recherches juste après le webinaire. Donc, n'hésitez pas, soit en prenant la parole directement au micro, soit via le chat, à poser vos questions. Elles pourront être utiles pour d'autres personnes. Peut-être que vous avez déjà posé toutes vos questions au fur et à mesure. C'est que j'en ai eu plusieurs déjà. Alors, Hubert nous demande, on a parlé de sécurité des données. Alors, pourquoi le site Amélie ne demande pas de mot de passe? Alors là, je ne suis pas complètement sûr de comprendre votre question parce qu'a priori, on a quand même une authentification sur le site Amélie. Donc, peut-être que vous avez enregistré votre mot de passe et donc maintenant, vous êtes connecté de manière automatique, mais on a bien une authentification sur le site. Si moi, je me connecte à Amélie et que je veux trouver vos données de remboursement, ce ne sera pas possible si je n'ai pas vos identifiants. Oui, vous m'entendez là? Oui, je vous entends.
Alors, bonjour à tous. Oui, je posais la question. Peut-être que j'ai donné un accord à un moment donné pour avoir un accès sans répéter le mot de passe, mais je m'en souviens pas. Ok, je n'ai pas fait le processus avec vous, du coup, je ne sais pas en détail, mais c'est clairement comme tous les sites dont on a parlé jusqu'ici, et ça, c'est vrai pour la e-santé, mais c'est vrai pour absolument tous les sites qui comportent des données personnelles. Il y a une étape d'authentification, et probablement que, ce qu'on propose souvent juste sur les navigateurs, c'est d'enregistrer les mots de passe sur les navigateurs. Donc après, ils se remplissent de manière automatique, mais Ouais, c'est probablement ça. je pense, hein, c'est mon analyse en tous les cas. Après, là-dessus, du coup, ça me fait penser à un autre sujet important et la question est pertinente, c'est-à-dire que on a souvent tendance à enregistrer justement ces mots de passe dans les navigateurs parce qu'ensuite, ça évite de tous les retenir. On peut en avoir des différents et comme on ne les retient pas tous, ils vont se remplir automatiquement. Moi, si j'ai un conseil à vous donner sur cette partie-là, c'est d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. Un gestionnaire de mots de passe, c'est un petit outil qui peut se brancher sur les navigateurs. C'est un petit outil à installer en plus et qui fonctionne comme un coffre-fort dans lequel on a un mot de passe global, qui permet d'avoir accès à tous les autres mots de passe, un mot de passe global qu'on choisit le plus compliqué possible. Et ensuite, quand on le tape, ça ouvre le coffre-fort et là, on a accès à tous ces identifiants sur les différents sites sans l'enregistrer directement dans le navigateur. Donc moi, c'est ce que je fais, par exemple, si je vais sur le site amélie.fr, j'ouvre mon coffre-fort de mots de passe et je vais retrouver mon identifiant Amélie que je vais pouvoir ensuite renseigner dans le formulaire de connexion. Et ça permet de stocker tous ces mots de passe, y compris les plus compliqués, de manière très sécurisée. Et on n'a plus peur de choisir un mot de passe extrêmement compliqué dont on ne se rappellera pas parce que de toute façon, il est stocké dans le gestionnaire de mots de passe et on peut y avoir accès à tout moment via le mot de passe maître qui est lui aussi compliqué mais dont il faut se rappeler. Il faut se rappeler d'au moins un mot de passe compliqué. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein, vous avez toujours la parole, vous pouvez les poser dans le chat. En attendant, moi, je vais vous proposer de retourner sur l'outil WooClap qu'on a utilisé tout à l'heure pour l'interaction de la première partie du webinaire. C'est juste pour avoir vos retours sur ce webinaire pour qu'on puisse toujours s'améliorer. Donc, j'ai affiché la dernière question sur WooClap. Donc, si vous avez toujours l'onglet ouvert, vous pouvez y retourner. Sinon, vous pouvez toujours aller sur wooclap.com, rentrer le code NSAESIO ou bien copier-coller le lien que je vais vous mettre dans le chat dans quelques secondes. Voici. Voilà, c'est simplement pour avoir vos retours à chaud, savoir s'il y a quelque chose que vous avez particulièrement apprécié durant ce webinaire, quelque chose que vous avez appris, que vous allez retenir, que vous avez aimé. Ce qu'on pourrait améliorer aussi, peut-être qu'il y a des sujets sur lesquels on est passé trop vite ou dont on n'a pas parlé ou dans le mode d'interaction de ce webinaire. Et enfin, un troisième bloc sur, vous posez la question directement, est-ce que au terme de ce webinaire, vous y voyez un peu plus clair sur les démarches de santé en ligne. Donc, vos retours sont précieux. N'hésitez pas à nous les mettre dans le WooClap. Comme ça, nous, on les enregistre, on les a sous la main et ça nous permet de toujours faire mieux pour les prochains webinaires qu'on propose. Et j'ai un retour de Laurie dans le chat qui nous dit « Je suis conseillère en économie sociale familiale. Dans mon travail, j'accompagne des personnes dans leur quotidien. » Merci pour votre retour, Laurie. Et je suis ravi que ce webinaire ait pu vous aider et puisse vous aider par la suite dans l'accompagnement que vous proposez. C'est aussi à ça que ça sert. Alors, effectivement, il y a une personne qui nous dit dans le WooClap, cela nécessitera de se connecter à les bons clics pour en savoir plus. Effectivement, on a souhaité vous donner déjà beaucoup d'informations dans le webinaire. Mais le but, c'est vraiment que vous alliez sur cet espace et que vous fassiez vous-même le choix de ce qui vous est le plus utile parmi les ressources qui sont disponibles. Là, je suis passé rapidement, je n'ai pas cliqué sur tous les liens, évidemment, mais je pense que tout le monde n'utilisera pas les mêmes ressources. Donc, connectez-vous, créez votre compte et tirez-en le maximum pour votre pratique ou pour accompagner les personnes que vous êtes susceptibles d'accompagner. Il y a Aurélien qui nous pose une question dans le chat qui nous dit « Est-ce que la carte de mutuelle existe en dématérialisé ?» Alors là, sur cette question, peut-être que
Je vais laisser la parole à Catherine. Peut-être que vous avez un élément de réponse sur la dématérialisation de la carte de mutuelle. Moi, je sais que je possède une carte tiers payant qui est un petit papier dans mon portefeuille, mais est-ce que ça existe en dématérialisé? Ça, je ne sais pas. Alors, je sais que ça fait partie des, je ne voudrais pas dire bêtises, parce que je n'utilise pas cette carte dématérialisée, mais en tout cas, ça fait partie d'un projet qui va aboutir d'ici la fin de l'année, où vous pourrez avoir cette carte dématérialisée dans dans ce qu'on appelle le portefeuille des cartes, par exemple sur votre smartphone, et vous pourrez la présenter au prestataire de santé, votre pharmacien, enfin le laboratoire, etc. Donc, je sais que c'est un projet qui est en cours. Sinon, vous pouvez la télécharger en PDF depuis votre extranet adhérent. Ok, donc voilà, Aurélien, je pense que vous Et avez peut-être des éléments de préciser réponse aussi là-dessus. à Hubert qui posait des questions sur Amélie, que à la rentrée, enfin, on le verra tout à l'heure dans les 3 webinaires qui seront proposés à la rentrée, celui du 19 septembre sera consacré à la plateforme Amélie et notamment pour cette question sur les mots de passe, c'est une question effectivement que vous pourrez poser si vous vous inscrivez à ce webinaire avec nous. Ouais, tout à fait, ça fait la transition avec cette dernière slide que je vous propose, un peu pour les prochaines étapes suite à ce webinaire. Alors, on vous remercie vraiment d'avoir été présent, mais c'est que le début de cette dynamique impulsée à Aesio Mutuel en termes d'accompagnement sur le numérique. Donc déjà, voilà, certains l'ont déjà dit dans le chat, hein, il faut aller se connecter, il faut découvrir les bons clics pour aller au bout des informations. Vous aurez le lien, vous l'avez eu dans le chat, vous l'aurez dans le mail que vous allez recevoir suite à ce webinaire. Ensuite, il y a le programme de webinaire qui continue dès le 19 septembre, avec donc le 19 septembre, un webinaire sur Amélie et les plateformes de prise de rendez-vous. Le 12 octobre, un webinaire sur les services en ligne Aesio Mutuel. Et le 14 novembre, un webinaire sur mon espace santé. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est dans un peu longtemps, c'est après les vacances. On n'a pas forcément une vision sur son agenda jusque-là, mais vous pouvez vous inscrire, c'est totalement libre et gratuit. Donc, comme ça, vous aurez la date dans votre agenda et vous pourrez bénéficier de toutes les présentations, les informations qu'on vous donnera à l'occasion de ces webinaires. Et bien sûr, tout ça, ce support et tout ce qu'on s'est dit, ce sera renvoyé par email. Donc, vous aurez ça sous la main. Et s'il y a quelques informations qu'aujourd'hui, vous n'avez pas eu le temps de retenir ou de noter, voilà, ça fera office de rattrapage. On arrive au terme de ce webinaire. Je vous remercie pour votre présence et votre participation. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée, un bel été et au plaisir de vous retrouver à la rentrée pour un prochain webinaire. Bonne journée, au revoir.